Bonjour et bienvenue dans le premier exercice de la deuxième série plan de phase. L'énoncé est le suivant: soit le système non linéaire du second ordre, x1 point égale moins x1 plus x1 puissance 3, x2 point égale moins x2, 2x2. On voit bien que les deux équations sont découplées. x1 point ne dépend que de x1 et x2 point ne dépend que de x2. C'est comme s'il s'agissait de deux systèmes du premier ordre complètement indépendants l'un de l'autre. Le premier étant non linéaire à cause du x1 puissance 3 et le deuxième, comme on le voit, est linéaire. Première question nous demande de trouver les points singuliers. Comme on l'a vu en cours, les points singuliers correspondent aussi aux points d'équilibre. Pour les retrouver, il suffit d'annuler les dynamiques. Ce sont les points qui, une fois le système arrivé, ou si le système part à l'état initial d'un point singulier, il restera indéfiniment dans ce point singulier tant qu'il n'y aura pas d'entrée ou de perturbation extérieure. Donc on annule les dynamiques. On va poser x1 point égal à 0 et x2 point égal à 0. Ça nous donnera moins x1 plus x1 puissance 3 égale à 0 et moins 2x2 égale à 0. Pour la deuxième, on tire directement que x2 est égal à 0. Pour la première, on sort le x1 comme facteur et on aura x1 au carré moins 1 égale à 0. Ça va nous donner trois valeurs possibles pour x1 qui annulent cette expression: x1 égale à 0, x1 égale à 1 ou x1 égale à moins 1. Ce qui nous fait trois points singuliers: 0, 0 l'origine, 1, 0 et moins 1, 0. La deuxième question nous demande de classer ces points singuliers, dire s'ils sont des nœuds, des cols, stables, instables, etc. à partir du linéarisé tangent. N'oublions pas qu'on étudie ces points pour le système non linéaire. Le linéarisé tangent est un passage ou une simplification autour du point singulier qui nous permet, dans la majorité des cas, de tirer une conclusion sur la forme du portrait de phase, mais il existe un cas où on ne pourra pas le faire. On va voir ce cas dans les exercices suivants. Le linéarisé tangent, son expression est celui d'un système linéaire autonome, libre, x1 point égale à x. La matrice A est égale à la jacobienne de f, d rond f sur d rond x, évaluée au point de fonctionnement xe. Là, je l'ai appelé xe pour dire équilibre ou fonctionnement. F, c'est une fonction de r au carré vers r au carré. En d'autres termes, deux fonctions f1 et f2. f1 est une fonction de r au carré vers r et f2 de r au carré vers r également. Alors, les expressions de f1 et de f2 sont les dynamiques. Donc, x1 point est égal à f1. f1 c'est moins x1 plus x1 puissance 3 et f2 c'est moins 2x2. Donc, on calcule la jacobienne. La jacobienne, la première ligne, c'est les dérivées partielles de f1 par rapport à x1 et x2. La deuxième ligne, c'est les dérivées partielles de f2 par rapport à x1 et x2. Donc, je prends f1 qui est ici, je dérive par rapport à x1, ça va me donner moins 1 plus 3x1 au carré, par rapport à x2, 0. Et f2 est égal à moins 2x2. Donc sa dérivée par rapport à x1 est nulle, sa dérivée par rapport à x2 est égale à moins 2. Voici la matrice A en fonction du point singulier. Maintenant, je vais avoir trois matrices pour les trois points singuliers. Pour le premier point singulier qui est l'origine 0, 0, je remplace x1, x2 par 0, 0. Je vais obtenir moins 1, moins 2. Alors, vous remarquez que cette matrice est déjà diagonale, ce qui était prévisible car le système était découplé. Deuxième chose, on remarque ici, on a une valeur constante parce que le système pour la variable x2 point est déjà linéaire. Par contre, ici, à cause de la non-linéarité, on a ce terme. Donc, en remplaçant x1 par 0, on va obtenir moins 1, moins 2. Moins 1, moins 2, c'est une matrice diagonale, ce sont nos deux valeurs propres réelles, négatives, toutes les deux. Il s'agit d'un nœud stable. Et là, d'après le cours, on peut aussi conclure que la forme du portrait de phase du système non linéaire au voisinage du point singulier 0, 0 aura aussi la forme d'un nœud stable. Pour les deux autres valeurs propres, 0,
1, 0 et moins 1, 0. On aura aussi la matrice A qui est la même pour les deux derniers points singuliers, 2, moins 2. Et les valeurs propres sont 2, moins 2. Deux valeurs propres réelles de signes opposés. Le point singulier est instable, il s'agit d'un point col. Alors pour rappel, concernant la forme des portraits de phase, on les a vus en cours. Et je vous rappelle ici la forme de ces deux portraits. Vous voyez donc à l'origine, on a un point, un nœud stable, et toutes les trajectoires seront attirées. Le système ne va pas tourner puisque les valeurs propres sont réelles. Les trajectoires ne vont pas tourner. Ici, moins 1, 0 et 1, 0, ce sont des points col. Les trajectoires de phase vont entourer le point col sans le toucher. Et il y aura deux trajectoires qui vont aboutir au point col et deux trajectoires qui vont s'en éloigner pour se diriger vers le point, le nœud stable. Alors, on va faire une analyse qualitative sur notre système pour essayer de déduire certaines informations à partir des équations d'état. On va prendre d'abord l'équation de x de point. On sait que x de point est égal à moins 2 x2. C'est une dynamique stable. X de point égale moins 2 x2. Là, c'est un système stable. Pourquoi? Parce que moins 2 est négatif. Si vous résolvez cette équation différentielle, vous allez retrouver x égale constante fois exponentielle de moins 2t. Donc là, ça va se diriger vers 0. Donc toutes les trajectoires vont converger vers x2 égale à 0. En d'autres termes, l'axe x1 qui a pour équation x2 égale à 0 va attirer toutes les trajectoires vers lui. Pour la deuxième variable, x1, on va voir différents cas de figure. La première, si x1 de 0 est égal à 0. En d'autres termes, je démarre sur l'axe x2. Donc, pardon, je démarre sur l'axe, oui, je démarre sur l'axe x2, donc x1 sera égal à 0. Donc si x1 égale à 0, d'après la dynamique, on aura x1 point qui va toujours rester à 0. En d'autres termes, si je démarre sur l'axe x2, je vais rester sur l'axe x2. Et comme x2 va aller vers 0, donc là, je vais être attiré par l'origine. On va voir ça sur le portrait de phase. Donc, x1 à l'instant 0 égale à 0 correspond à cet axe, l'axe x2. Donc, si je démarre ici, ou je démarre là, bien sûr, si je suis à l'origine, je reste à l'origine. Mais si je démarre ici, ou que je démarre là, comme x2 va toujours aller vers 0, je vais être attiré par l'origine. Si je démarre sur cet axe, je vais être attiré par l'origine. Alors maintenant, on va découper le plan en zones. La première zone, c'est celle qui correspond à un état initial x1 à l'instant 0, compris entre 0 et 1. En d'autres termes, entre les deux barrières qui forment les deux points col. Donc là, pour ce deuxième cas de figure, je suis dans cette région. Entre cette limite-là et cette limite-là, là, j'aurai la valeur absolue de x1 à l'instant 0, point de départ, qui est inférieur à 1. Donc, moins 1 en inférieur et plus 1 en supérieur. Alors, d'après toujours l'expression de la dynamique qu'on a factorisée au premier exercice, on aura l'expression de x1 point qui va prendre un signe en fonction de la valeur de x1 0. Donc premier cas,
Bon, là, je rappelle l'expression de x1 point qui est égal à x1 fois x1 au carré moins 1 sera inférieur à 0 si x est compris entre 0 et 1. En effet, si x est compris entre 0 et 1, x1 sera positif et x1 au carré moins 1 sera négatif. Donc leur produit sera négatif. Donc dans cette zone-là, 0, 1, x1 point sera négatif. Donc x1 sera décroissant. Donc si je reviens au plan de phase, alors avant de voir la figure, pour l'autre partie moins 1, 0, j'aurai un x1 point qui est positif. Donc dans cette partie, on aura x1 point qui est négatif, et dans cette partie-là, qui est positif, pardon. Donc dans cette partie, x1 point est positif, et dans cette partie, x point est négatif. Donc qu'est-ce qui va se passer? Comme x1 point est négatif sur cette partie-là, on aura le x1 qui est décroissant. Alors, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une décroissance par rapport au temps. D'accord? Donc, quand le temps augmente, x1 diminue. Donc, dans cette partie-là, c'est ce que je vais avoir. Le x1 qui va diminuer. Et là, je vais avoir un x1 qui va augmenter. Alors, les autres cas limites, c'est quand on a x1 point égal à 0, égal à 1, pardon. À ce moment, la dérivée de x1 égale à 0, et x1 va être attiré par l'axe des abscisses x2 égale à 0. Ça va nous donner ces deux droites. Donc celle-ci et celle-là. Il nous reste maintenant à étudier les deux dernières parties, à droite du premier col et à gauche du deuxième col. Donc à droite, si l'état initial est supérieur à 1, on aura x1 point qui est positif. Donc x1 va aller vers l'infini. Effectivement, là on voit que x1 va aller vers l'infini. Pour la deuxième partie, donc si x2 est inférieur à moins 1, x1 point sera inférieur à 0 et x1 va aller vers moins l'infini. Et on voit effectivement la courbe qui va dans ce sens. Donc en prenant en compte tous ces éléments, on obtient le portrait de phase suivant. Merci pour votre attention. On se donne rendez-vous au prochain.